On entend de plus en plus parler du fitness fonctionnel et aujourd'hui, je vais vous donner ma définition de ce que j'entends par le fitness fonctionnel. Cette notion de fitness fonctionnel a été démocratisée par CrossFit, car il faut le comprendre, il y a encore une quinzaine d'années, peu de gens parlaient de fonctionnel quand il s'agissait de fitness. Donc certes, ça a fait énormément de bien, car aujourd'hui, on utilise des mouvements polyarticulaires, alors qu'avant, quand on rentrait dans une salle de fitness, c'était principalement dans des machines, à faire des exercices sur des plans prédéterminés. Aujourd'hui, il faut relativiser les choses, car ce qui est fonctionnel pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre. Si je veux déterminer ce qui est fonctionnel pour moi, je dois identifier ce qui me qualifie le plus. Un exemple, on va prendre une personne qui est comptable de par la profession, qui joue au basket et qui affectionne aller courir de temps en temps au bord de la mer. Cette personne-là, si elle se sent plus comme étant le basketteur, donc cette personne doit développer une capacité physique qui va en hand in hand avec son sport de basket. Je dis ça pour la simple raison que quand on rentre dans une salle de fitness et qu'on nous présente certains mouvements comme étant les mouvements fonctionnels, la question à poser à cette personne c'est quelle est ta fonction? Et je n'entends pas la profession de la personne, mais quelle est ta fonction? En quoi tu t'identifies le plus? Alors, si par exemple, on le voit, des fois, il y a des gens, ils vont rentrer dans une salle et on va leur dire que faire des curls, ce n'est pas fonctionnel. J'ai envie de dire pourquoi? Parce que moi, je vois plusieurs personnes, quand ils sont dans une position de push-up, ils ont une hyperextension du coude qui est assez flagrante. Ces gens-là, si jamais ils tombent et qu'ils viennent s'opposer à la chute juste en positionnant le bras de la sorte, ce qui arrive à quasiment tout le monde, ces gens-là ont énormément de chances d'avoir une fracture au niveau du coude. Donc, leur faire des curls, c'est plus fonctionnel, tu meurs. À mon avis, le rôle du fitness fonctionnel, c'est d'apprendre aux gens à bouger sur tous les plans de mouvement qu'un être humain est censé faire, des plans de mouvement sur lesquels on a été designé pour bouger naturellement. Bien sûr, il faut apporter une attention particulière à des gens qui s'identifient dans un fitness particulier et donc leur donner et leur proposer ce qui est fonctionnel pour eux à ce moment-là de leur vie, sans pour autant leur imposer un fitness qui est brindé, donc qui n'est pas fait pour tout le monde, car s'il est fait pour tout le monde, eh bien, il n'est fait pour personne. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.